Vous connaissez sûrement Sarah Saldman, donc cette femme qui est très riche, très de droite, qui porte la valeur travail dans son cœur et qui adore se faire payer beaucoup de choses par les hommes, mais elle, il faut pas qu'elle paye. Et elle dit que les conditions de détention en France ne sont pas assez sévères. Et ça a fait vriller les testicules des gauchistes. Donc là, c'est Marcel, donc c'est un mec de giga gauche aussi, qui explique cette bouffonne explique que les conditions de détention en France ne sont pas assez sévères alors qu'on a le pire système d'Europe. Le problème n'est pas qu'elle raconte n'importe quoi, c'est qu'on lui donne la parole. On va écouter ça, évidemment. Petit filtre anti-droit d'auteur, sinon la chaîne va fermer. On va écouter ça. Demain, je dois prendre le train. Je me dis, faut quand même que je fasse attention, je vais pas prendre de sac à main, je vais le mettre dessous, je m'organise. Donc ça veut dire que nous, honnêtes citoyens, on s'organise pour faire face à la délinquance. Et la délinquance gagne du terrain. Avant, nous avions certains quartiers qui étaient effectivement vraiment gangrénés par l'insécurité. Maintenant, l'insécurité, on la trouve aussi dans le 16e arrondissement. Et pourquoi cette insécurité augmente? Parce qu'il y a aussi le laxisme judiciaire. Quand on arrive en comparution immédiate pour des faits, je veux dire quand même assez établis, que les peines sont quand même extrêmement clémentes, on a un juge, ou des juges qui sont plutôt de gauche à mon sens, qui disent « Est-ce que vous avez des garanties de représentation ?» Évidemment, la personne n'en a pas. Mais il y a peut-être des circonstances atténuantes. Je veux dire, il y a un moment, quand on donne des peines qui sont trop faibles, à mon sens, que les peines sont pas assez exécutées ou alors chez soi, il ne faut pas s'étonner. Pourquoi le garde des Sceaux dit et redit toujours l'inverse? Il dit jamais on a autant puni, jamais nos prisons n'ont été aussi c'est vrai pleines. que le nombre de détenus en France, il y en a près de 75 000, c'est énorme. Il y en a de plus en plus. Ça veut dire qu'on a un problème de place de prison. Il y a un énorme problème de place, mais ça ne résout pas le problème de fond. C'est que la prison... Alors, certains de mes confrères font des cagnottes pour défendre les détenus en France qui ont des conditions difficiles. Moi, je pense plutôt aux victimes, mais chacun choisit son paradigme. Je pense que les conditions de détention en France, peut-être, ne sont pas assez sévères, puisque ça ne les gêne pas de revenir. Il y a beaucoup de récidives. Si c'était si dur que ça, je pense qu'ils ne recommenceraient pas. Voilà, donc pourquoi les mecs retournent en prison 10 fois de suite? On voit des mecs qui ont été condamnés 25 fois, ils sont encore là dehors, et ils retournent en prison une 26e fois. Et on avait fait des vidéos, qu'on va regarder deux de mes vidéos là, c'est ce jeune en prison française fait un TikTok pour trouver l'amour. Si je peux me permettre. Plus de 2 millions de vues pour cette petite annonce diffusée sur TikTok. Et ce qui interpelle, c'est qu'elle a été tournée depuis une cellule de la prison d'Annelin dans le nord de la France. Ce détenu a posté plus d'une trentaine de vidéos depuis septembre, ce qui a le don de fortement agacer les surveillants de l'établissement, qui demandent des comptes à leur direction. Dans ce Donc voilà, c'est pas si sévère que ça, je trouve, hein, les prisons françaises, hein, les gauchistes. Mais il y a quand même un point, voilà, sur lequel je suis d'accord. C'est la Minute Info, voilà, qui le dit. Je suis d'accord, ils ont seulement une Xbox, une PlayStation et une piscine. Et s'ils veulent jouer à Zelda Breath of the Wild, ils n'ont pas de Switch. On n'en peut plus des conditions des prisonniers, les pauvres, relâchez-les. Et oui, souvenez-vous de cette vidéo. Je vous mettrai le lien en commentaire et en description de la vidéo. Ce mec fait des TikTok avec son iPhone Apple en prison en jouant à Fortnite à côté de sa piscine. Là, il est en train de jouer à Fortnite. Il est en train de jouer à Fortnite, les copains. Il est en train de jouer à Fortnite. Il est en train de jouer à Fortnite en cellule. Voilà, il va pas recommencer, hein. Je peux vous dire que là, fou. Oh là, oh, j'ai tué 5 personnes. Ah, la cellule, la prison, c'était terrible, hein. Je n'y retournerai jamais. Il a une piscine. Il a une piscine. Il a une piscine. Il a une putain de piscine. Il a une piscine. Il a une piscine. Il a une piscine, bordel. Il a une piscine. Mais c'est incroyable. Le mec, il est sorti de tôle. Il est sorti Grandmaster de League of Legends, en fait. Parce qu'il fait ça toute la journée. Il joue aux jeux vidéo toute la journée. C'est ce qu'ils font en tôle à côté de leur piscine. Il fait des TikTok en jouant à Fortnite à côté de sa piscine. Voilà. Donc, comment il fait pour jouer à Zelda? Ils ont pas de Switch. Donc oui, comme le dit Marcel,
On a le pire système d'Europe, nos détenus n'en peuvent plus. Bon, elle a tout à fait raison, que cela te plaise ou pas. Toi, tu es un stalinien, tu veux empêcher de s'exprimer toutes celles et tous ceux qui ne pensent pas comme toi. D'un côté, je suis d'accord avec elle. Quand tu vois les détenus avec une PlayStation, des téléphones, des enceintes, tu te demandes s'ils sont au Club Med ou en prison. Je n'ai... Vraiment, c'est lunaire. Je n'ai jamais aimé cette personne, elle est ignoble. Le bouffon, c'est toi, qui ne connais manifestement rien au sujet. Faites un exercice simple, regardez les pays avec le taux de criminalité le plus bas et leurs pratiques judiciaires. Alors oui, j'ai vu un mec, c'était dans une vidéo de Papacito. Alors je sais plus c'est quel bled. Alors évidemment je peux pas vous montrer la vidéo sinon ma chaîne va fermer. Parce que vous savez que Papacito, son contenu était un peu chaud. Mais il y avait un président dans un bled de je sais plus où. En gros le pays était à feu et à sang. Et le mec, il arrive au pouvoir. Et il a buté tous les délinquants. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il les alignait à genoux. Et il les flinguait tous. Et le taux de délinquance a chuté de genre 95% en 3 semaines. C'est très très étonnant, dis donc. C'est très très étonnant. En fait, plus la justice est violente, plus le pays est safe. Et du coup, plus dans un pays les mecs ils jouent à la PlayStation en prison, et plus la délinquance augmente. Voilà. On devrait créer une académie pour ton silence, tu aurais de grandes chances de décrocher le prix Nobel de chutisme. Alors, bon, on a un peu fait le tour de ça. Maintenant, on va regarder un petit fait divers. Est-ce que dans le thème du laxisme judiciaire, je trouvais que cet article était plutôt pas mal. Donc là, il y a eu une tentative de meurtre sur Christian Lantenois, journaliste à Reims. Le suspect est un clandestin algérien de 21 ans, déjà condamné 8 fois. 8 fois, les copains, et il est toujours dehors. Donc je ne comprends pas pourquoi Sarah Salman dit que les mecs, ils sont bien en prison, hein, qu'ils ont hâte d'y retourner. Moi je pense qu'elle dit n'importe quoi. Bon, mise à jour, un adolescent avait été séquestré et frappé pour avoir témoigné. Il a osé témoigner, donc forcément il fallait le déglinguer. Et donc voilà, le mec, ça a commencé en 2021, il y avait des affaires déjà en 2021, il y avait des affaires en 2022, des affaires en 2024. Vraiment, mais il y a 12 000 affaires sur ce mec. D'accord, là je scroll encore, regarde tout ça, là c'est ce qu'a fait le mec. Donc, franchement, on va pas tout lire, la vidéo ferait 45 minutes. Mais voilà. Et les mecs comme ça sont relâchés 8 fois, à 21 ans. Donc je suppose que quand il aura 45 ans, il y aura des articles. 78e condamnation pour le mec, 18e meurtre. Voilà. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!